Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr et aujourd'hui nous testons la Peugeot 308 version 2 litres 150 chevaux en finition allure avec jante 17 pouces et radar avant optionnel. Alors pour remettre la 308 dans son contexte, c'est la compact star de Peugeot, la rivale directe des Renault Mégane, Volkswagen Golf ou encore de sa petite sœur la Citroën C4 avec laquelle elle partage la même plateforme. Alors aujourd'hui nous essayons la version restylée correspondant à la phase 2 qui devrait bientôt laisser sa place à la phase 3 d'ici cet automne. Alors les principales modifications sur cette phase 2 sont d'ordre esthétique et technique. D'un point de vue esthétique, le plus gros des modifications vient de l'avant. Terminée la grande bouche qui nous était tant familière, maintenant elle laisse sa place à une calandre flottante. Un nouveau lion fait son apparition au-dessus du pare-choc et les feux très effilés issus de l'ancienne génération sont adoucis. De plus, il y a des feux diurnes à LED qui prennent leur place autour des anti-brouillards. On se retrouve donc avec une 308 et un avant bien plus équilibré et plus séduisant qu'auparavant. De profil, pas de changement si ce n'est de nouvelles jantes disponibles comme ces jantes alliage 17 pouces Melbourne. A l'arrière, seul un jonc chromé vient faire la différence par rapport à la précédente génération, sinon c'est une copie conforme. Parlons maintenant mécanique où la principale innovation de cette 308 est son système de micro-hybridation baptisé IHDI. Il s'agit en réalité de stop and start évolué qui permet de couper le moteur en dessous de 20 km/h. Malheureusement, il n'est disponible que sur la motorisation 1,6 litre 112 chevaux et comme il s'agit ici de la version 2 litres 150, il est indisponible. Passons maintenant à l'intérieur où la seule évolution est le revêtement de la console centrale baptisée Black Piano, sinon c'est une copie conforme. On se retrouve donc avec une planche de bord très flatteuse employant des matériaux nobles comme du plastique moussé ou encore du chrome comme autour des aérateurs ou bien encore de l'alu brossé comme sur la jante du volant. Souvent oublié par les journalistes, le multimédia de la 308. Alors sur cette finition, nous avons droit à un GPS de série, un radar avant et arrière optionnel, ainsi qu'à une prise RCA permettant de brancher à l'aide d'un adaptateur une prise auxiliaire cachée dans la boîte à gants. N'oublions pas également de parler du grand et agréable toit panoramique qui apporte incontestablement une vision et une luminosité XXL aussi bien aux passagers qu'aux conducteurs. En cas de luminosité trop prononcée, pas de panique. Un rideau vient ausculter électriquement la vitre teintée. À l'arrière maintenant, on se retrouve avec des places relativement accueillantes, aussi bien en espace aux jambes qu'en garde au toit. Les passagers pourront bénéficier du chauffage, de la climatisation grâce aux petits aérateurs ronds, des vitres électriques et d'un détecteur de bouclage des ceintures de sécurité. Ils pourront également vider leurs poches dans des bacs de portière et aumônières généreuses. Dans le coffre, pas de changement et on se retrouve avec un volume se situant dans la bonne moyenne de la catégorie. La banquette est fractionnable et rabattable mais ne dégage pas de plancher plat. A noter sur cette finition une roue de secours de taille homogène. Sur la route maintenant, le moteur 2 litres 150 chevaux, doté de la boîte mécanique à 6 rapports précis et du filtre à particules de série, se montre à la fois disponible, souple, discret et linéaire. Il est également une bonne alternative pour les allergiques à la boîte automatique, imposée sur la version 2 litres 163 chevaux. Il suggère une conduite douce, mais se montre largement à la hauteur en conduite plus soutenue. Pour situer ce moteur, le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 8 et il rejette 139 g de CO2 au kilomètre. Sa consommation mixte constructeur s'établit à 5 litres 3 au 100 et aucun malus n'est à prévoir. À l'heure du bilan, encore retenir de cette 308, bien que premièrement elle est fidèle à la marque au Lyon, puisqu'en termes de sécurité et d'agrément de conduite, Peugeot n'a vraiment plus rien à prouver dans ce domaine. Le train avant de la 308 est rivé au sol malgré sa hauteur de caisse assez importante. Sa direction est d'une précision chirurgicale et va placer la voiture en courbe avec une aisance et une précision remarquables. On va également noter que le compromis confort-tenue de route est vraiment excellent, tout comme son freinage. Ce compromis confort-tenue de route se retrouve en ville ou sur chaussée déformée, puisqu'on ne souffre jamais d'un amortissement trop sec ni trop souple. On peut également retenir que le moteur 2 litres 150 chevaux est un moteur à la fois souple, performant et plutôt économique, puisqu'il ne fait que 5 litres 3 au 100. Alors bien sûr, pendant notre essai, on s'est aperçu que 5 litres 3 au 100 c'est une donnée constructeur, qu'en réalité c'est plus 6 litres, 6 litres 8. On peut également dire que la finition est exemplaire dans la partie supérieure, un peu moins dessous, mais ce n'est pas vraiment dérangeant compte tenu de la différence de prix qu'il y a avec les références germaniques. Enfin, 27 900 € vous seront demandés pour cette Peugeot 308 en finition allure qui comprend notamment de série un ordinateur de bord, des essuie-glaces et feux automatiques, un système de navigation GPS, un radar de recul, un toit panoramique, un régulateur limiteur de vitesse et enfin des vitres avant et arrière électriques.
Avant de conclure, je tenais à remercier particulièrement mes 2 caméramans qui ont bravé la pluie et le froid. Ils se prénomment respectivement Benjamin et Valentin. Sans eux, je tiens à le souligner, cet essai n'aurait pas pu être réalisé. Enfin, merci à tous pour votre attention, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis, impression dans les commentaires du blog ou encore sur la chaîne YouTube.